froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pas fait de point météo, puisque évidemment, le temps n'était pas intéressant sur le pays avec ces anticyclones et des anticyclones, et on a eu aussi des anticyclones hein, avec un petit surplus également d'anticyclones, donc forcément il y avait rien à dire hein, évidemment, un temps calme, froid par contre hein, pendant ce mois de janvier hein, le temps a été quand même particulièrement froid avec des températures qui évidemment le plus souvent étaient sous les normales de saison hein, avec d'ailleurs on a eu parfois sur certains secteurs des records de jours avec gel, hein, des records de jours consécutifs avec gel, hein, puisque il a beaucoup gelé hein, en ce mois de janvier. Hein. Mais voilà, on a eu des phénomènes de basse couche, des phénomènes d'inversion thermique, etc. Mais sinon le temps était calme, il y avait rien à dire, etc. Donc forcément il n'y a pas eu de point météo. Bon là ça va s'agiter un petit peu sur le pays, pas énormément, attention, mais ça va quand même s'agiter un petit peu c'est le moment de faire tourner un petit peu la chaîne et de vous faire un point météo pour vous expliquer ce qui va se passer à partir pour la journée de demain hein, surtout hein, pour cette nuit et la journée de demain hein, avec on va le voir hein, cette dépression ici qui s'est formée entre l'Islande et le Royaume-Uni ici qui s'est creusé évidemment, et ce creusement forme un resserrement des isobars et actuellement c'est une tempête sur le Royaume-Uni hein, qui sévit. Donc on a eu de très fortes rafales en Écosse quand même hein, sous cette dépression hein. On a eu vraiment des rafales qui ont soufflé j'allais dire en tempête, mais même bien plus, ça a vraiment beaucoup soufflé hein, en Écosse. Et donc, cette dépression va se décaler en mer du Nord avant de glisser vers l'Allemagne et vous voyez, hein, on voit toujours ce resserrement des isobars et donc de concerner notre cher pays, la France, qui est protégé depuis ce début d'hiver avec un resserrement des isobars hein, déjà un petit peu pour les régions du Nord-Est, pas énormément pour les régions du Nord-Est, attention. Ce qu'on va surveiller surtout au niveau du vent, c'est dans le sud-est du pays, avec, vous voyez, hein, avec l'influence de cette dépression hein, qui va former vous voyez, un resserrement des isobars, hein, puisqu'on a également une dépression qui se forme ici au niveau de l'Italie. Donc on a ce resserrement des isobars et donc un fort Mistral, mais également une forte tramontane à attendre pour ce lundi. On va le voir, on va aller sur Arome avec de très fortes rafales annoncées par endroits qui vont souffler en tempête tout simplement, hein, vous allez voir. Donc ensuite, notre petite dépression qui est venue nous concerner ici sur le nord-est, elle va venir mourir hein, sur l'Europe, voilà. Hein. Et puis on a celle-là sur l'Italie qui va se décaler vers la Grèce hein, en se creusant hein, et la Grèce qui est très très gâtée hein, cet hiver. Je pense que vraiment ça va être un hiver complètement historique hein, en Grèce, puisqu'ils ont des records de neige, etc., des tempêtes de neige en Grèce. Donc voilà, en attendant en France, on a l'anticyclone. Donc voilà, on va aller sur Arome. Hein, pour voir un petit peu les valeurs de vent annoncées. Hein. Et vous allez voir, hein, ça va beaucoup souffler sur le sud-est notamment, hein, avec ce Mistral et cette tramontane qui vont beaucoup souffler. Alors attention, j'ai eu beaucoup qui disaient l'erreur, c'est tramontane, pas tramontagne. Voilà, c'est tramontane, oui, ça fait bizarre. Moi aussi, avant, je croyais que c'était tramontagne, mais non, c'est bien tramontane. Donc voilà, attention de pas faire cette petite erreur hein, que même moi je faisais avant de le savoir évidemment. Donc on va voir les vents qui vont souffler en rafale. Alors tout d'abord on voit la dépression qui arrive hein, ici par le Royaume-Uni, on voit les vents qui se renforcent évidemment hein. Alors ici vous le voyez hein, d'abord les vents vont se renforcer un petit peu sur le nord du pays et le nord-est hein. C'est au passage du front pluvieux évidemment hein, que les vents vont être les plus forts, les rafales les plus fortes. Alors si on peut dire vraiment que c'est fort hein, puisqu'on attend des rafales sur le nord au niveau des Hauts-de-France comprises entre 60 et 80 km/h, parce que localement, très localement même, on pourrait atteindre les 80 km/h, mais c'est vraiment très localement. Sinon, la plupart du temps, on attend des rafales entre 60 70 km/h, voire 75. Donc,
pas énormément de vent, même regardez au niveau du nord-est, on a même des rafales qui seront encore moins fortes, hein, avec cette fois des valeurs comprises entre 50 et 60-65 km/h. Donc voilà, pas grand chose dans les terres, hein, au niveau des vents, mais par contre regardez, hein, si on regarde bien, le département du Nord au niveau des côtes, les rafales seraient un petit peu plus fortes, hein. On voit, elles seraient comprises entre 80 et 90 km/h, et donc on a un risque de vague submersion avec un fort coefficient de marée, hein. Donc faites très attention si vous habitez sur les côtes, limitez vos déplacements évidemment, parce que bah voilà, on a ce fort risque de vague submersion, et d'ailleurs Météo France qui a mis une vigilance orange pour le département du Nord, vague submersion évidemment. Voilà. Donc ensuite on voit qu'en attendant la tramontane se renforce très nettement. Regardez au niveau du département de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, on voit au niveau donc des vallées, hein, les vents qui se renforcent très nettement avec, vous le voyez, hein, déjà localement les 100 km/h qui seront atteints, hein. Donc soyez très vigilants. On voit également au niveau des Cévennes ici qu'on a des rafales qui peuvent atteindre les 100, voire dépasser les 100 km/h. Donc soyez très attention, soyez très vigilants, excusez-moi, oui, soyez très attention, faites attention plutôt évidemment, hein. Puisque évidemment dans ces régions, les Cévennes, on a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres, donc soyez très vigilants. Et également le Mistral, on le voit, qui commence à se renforcer, qui va se renforcer encore plus. Également les vents en Méditerranée qui se renforcent, hein. Plus la dépression descendait vers le sud, plus évidemment les isobars se resserraient, et donc plus les valeurs en rafale vont augmenter, hein, sur le sud-est. Et donc bah regardez, hein, dans la journée de lundi, les valeurs qu'on devrait avoir, hein, en Méditerranée, ça va beaucoup souffler, hein. C'est une vraie tempête, hein, qu'on va avoir en Méditerranée, hein, avec des rafales qui atteindraient les 130 km/h, hein, tout simplement. Et également, attention, regardez dans le sud-est, on le voit, hein, dans les terres, dans les vallées, ou évidemment sur les crêtes, à plus de 800 mètres d'altitude, etc. Eh bien, des vents très forts attendus. Alors, on attend beaucoup de vent, hein, sur les reliefs, évidemment, à plus de 800 mètres ici dans le sud-est, avec des rafales qui pourraient atteindre les 100 km/h, voire les dépasser, encore une fois, évidemment. Et au niveau, vous voyez, hein, du Var, des Bouches-du-Rhône, de l'Ardèche peut-être, eh bien, on pourrait atteindre des valeurs tempétueuses, hein, en dessous, un petit peu en dessous, voire tempétueuses, puisque, regardez, hein, au niveau de l'Ardèche, ici, on atteindrait les 110 km/h, donc vraiment, hein, des seuils de tempête, oui, dans les terres, hein, tout simplement, des rafales tempétueuses, hein, au niveau donc des vallées évidemment, et des crêtes bien évidemment à plus de 800 mètres d'altitude, comme je vous ai dit, avec des rafales qui pourraient souffler en tempête, hein, à plus de 110 km/h également. Donc soyez très vigilants, hein, si vous habitez dans le sud-est, c'est là qu'on devrait atteindre les rafales les plus fortes, hein. Évidemment sur les côtes, regardez les côtes des Bouches-du-Rhône, on pourrait atteindre les 110 km/h encore une fois sur les côtes, donc soyez très vigilants. Également ici sur les Pyrénées-Orientales, regardez sur les côtes encore une fois, on pourrait même peut-être dépasser les 110 km/h, donc il va falloir être très vigilant. On va avoir un temps très perturbé sur le sud-est quand même ce lundi, hein, avec bah voilà, c'est très fortes rafales, hein, qui vont souffler. Alors ce lundi même, ça va déborder un petit peu dans la journée de mardi, hein, ça va continuer, regardez, dans la nuit de lundi à mardi, hein. Puis ensuite, la situation devrait petit à petit se calmer dans la journée de mardi. Mais en attendant, eh bien, ces fortes rafales qui vont souffler, hein, et donc cette forte tramontane, tout d'abord, c'est la tramontane, hein. Tout d'abord, c'est la tramontane qui va souffler entre les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, hein, et également de fortes rafales dans les Cévennes, entre l'Hérault et le Gard, évidemment. Et ensuite, c'est le Mistral qui va se réveiller, qui va se renforcer, hein, avec donc ces rafales tempétueuses dans les vallées, hein, entre 100 110 km/h atteintes. Même quand je vous ai montré dans le Var, on pourrait atteindre les 120 130 km/h localement. Donc soyez très vigilants si vous habitez, que ce soit dans les vallées ou sur les reliefs, évidemment, il va falloir être très vigilant. Les vents vont souffler en tempête dans le sud-est. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. J'espère qu'on se retrouve bientôt, hein. J'espère qu'il va se passer quelque chose pour ce mois de février. Perso, j'y crois, ce mois de février, même si tout le monde me dit que t'es fou. Oui, même moi, je trouve que je suis fou. Quand je vois le début de février avec, évidemment, bah, un truc qui est jamais arrivé cet hiver, un truc qui nous a manqué, hein, évidemment, on devrait avoir un anticyclone pour ce mois de février, hein, évidemment.
Donc voilà, début février, anticyclonique d'après les modèles, encore une fois. On va bien voir ce qui va se passer. On pourrait avoir une dépression qui va un petit peu venir nous influencer dans la semaine prochaine. Ou non, c'est en cette fin de semaine et le week-end prochain peut-être une petite dépression qui pourrait venir nous influencer. Enfin, un petit bout de dépression, voilà, on sait pas. On verra bien, mais en tout cas, sinon c'est annoncé le plus souvent anticyclonique avec des températures qui pourraient monter, hein, évidemment, là dans la semaine qui vient. L'après-midi, on passerait au-dessus des normales de saison. Le matin, on serait autour des normales, voire un tout petit peu au-dessus. Donc voilà, hein, rien d'intéressant à dire. Et puis un temps anticyclonique, évidemment, voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Et moi, je vous retrouve, j'espère, bientôt pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.